Bonjour à tous les qualiticiens. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième séance concernant le système de management de la qualité ISO 9001 version 2015. Nous sommes focalisés dans la séance 2 sur les principes de management qualité qui sont 7. Tout d'abord, nous discutons un petit peu sur la certification ISO et quels sont leurs avantages sur l'organisme. Une certification ISO est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qui est un service, un processus ou un produit est conforme aux exigences spécifiques. La certification ISO est validée pour 3 ans avec des audits de suivi annuel. La question, combien de temps faut-il pour mettre en place un système de management selon une norme ISO? Il faut prévoir entre 6 et 12 mois selon la taille de l'organisme. Quelles sont les procédures de certification ISO? La certification ISO est délivrée après un audit final de certification effectué par un organisme certificateur externe, comme Imanor, leur implantation à Rabat, spécialité au label national, Halal. AFNOR, de certification de France, leur implantation à Casa, spécialité aux certifications normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Et aussi Bureau Veritas, aussi d'origine française, leur implantation à Casa, leur spécialité en ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Au cours de l'audit, l'auditeur évalue les systèmes, les services, les produits ou encore les compétences métiers selon la norme choisie, ainsi que son périmètre d'application. Si l'ensemble est conforme au référentiel de la norme, alors la certification ISO est délivrée. Maintenant, la question, pourquoi mettre en place une certification ISO? Quels sont les avantages de cette norme pour les collaborateurs? Au niveau de management, le système de management de la qualité, SMQ, est le fil conducteur pour maîtriser la mise en œuvre de la stratégie et son pilotage sur la base d'indicateurs d'efficacité et de performance avérée. Au niveau des collaborateurs, c'est une démarche transversale qui mobilise les équipes auteurs d'un projet d'amélioration permanente. Le processus de certification amène le management et le collaborateur à collaborer plus étroitement, à utiliser des processus uniformes en vue d'atteindre des objectifs communs. Enfin, les avantages au niveau de l'entreprise sont les suivants. Une approche processus favorisant le décloisement et amenant une vision globale du fonctionnement de l'entreprise. La démarche ISO 9001, par son approche processus, renforce la compréhension par le personnel de l'importance de sa contribution et de son rôle. L'identification des interfaces entre les différentes fonctions. La définition des responsabilités nécessaires pour réaliser les objectifs communs et réduire ainsi les risques et les blocages. C'est aussi pour l'entreprise l'opportunité de réduire les coûts grâce à des systèmes et des processus mieux pensés, accroître la satisfaction des clients grâce à une amélioration de la sécurité, de la qualité et des processus, accéder à de nouveaux marchés en garantissant la compatibilité des produits et des services, réduire leur impact sur l'environnement.
et aussi l'amélioration de l'écoute client permettant de fidéliser le client et de gagner la clientèle. Une image de marque avec positionnement et concurrence possible sur le plan international et dans les relations commerciales nationales et internationales. La réduction des dysfonctionnements, des anomalies et des non-conformes et des réclamations. Donc, la première, c'est chiffre d'affaires plus élevé, une qualité démontrable, une réduction des coûts, la flexibilité accrue, le nouveau marché, satisfaction client renforcée, le meilleur vue de l'ensemble sur mesure pour chaque organisme et engagement fort. C'est ça les 9 avantages de la certification ISO 9000. Pour la deuxième partie, focalisée sur les 7 principes de management qui sont les principes de management de la qualité peuvent être vus comme un ensemble de valeurs, de règles et de normes. Elles sont considérées comme justes et susceptibles de survie de base au management de la qualité. Aussi, ces principes sont applicables dans la globalité de l'organisme. De plus, il est possible de s'inspirer de 6-7 principes de management de qualité pour renforcer la performance de l'entreprise. De même, cela peut se faire avec ou sans certification au référentiel. Le premier principe, c'est l'orientation client. On a une parole de Sam Walton, c'est le fondateur de Walmart. Il n'y a qu'un patron, le client, et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. L'enjeu de ce principe est de satisfaire le client pour le fidéliser. Ceci est d'autant plus important que de nos jours, avec les réseaux sociaux et l'Internet, en général, le client peut exprimer son mécontentement, son enchantement et être étendu partout immédiatement. De quoi démolir l'image d'un organisme ou, au contraire, lui forger une excellente réputation. Pour renforcer son orientation client, l'organisme doit travailler sur les attentes de ses clients, l'identifier et même les prévoir et te mettre en œuvre pour que les produits, les services proposés y répondent. Le deuxième principe, c'est la responsabilité de la direction. Le nouveau terme, c'est le leadership. On a aussi une parole sur ce deuxième principe. Le leadership, c'est l'art de faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait parce qu'il a envie de le faire. C'est la parole de Dwight Eisenhower. En plus de ne pas investir tous les bénéfices de la société dans les travaux de rénovation de sa garçonnière en attente de la direction qu'elle définissant les orientations de l'organisme, assurer la disponibilité de ressources pour atteindre les objectifs et aussi l'implication du personnel. Ainsi, l'organisme, si où il doit aller, a les moyens et l'envie. Le troisième principe, c'est l'implication du personnel. Benjamin Franklin a dit, tu me dis, j'ai oublié,
Tu m'as enseigné, je me souviens. Tu m'as impliqué, j'apprends. Le titre de ce principe est réducteur. En plus d'être impliqué, grâce au formidable travail de sa direction, le personnel doit être compétent et se sentir valorisé. Il est vraiment question de considérer l'individu sur le plan de travail. Dans cet esprit, une reconnaissance doit être exprimée en communiquant sur la valeur ajoutée du travail, des personnels et des initiatives prises. Les compétences personnelles doivent être développées, ce qui améliorera les compétences de l'organisme dans son ensemble. Le quatrième principe, c'est l'approche processus. Comme dit Aimé Césaire, une civilisation qui serait incapable de résoudre les problèmes consiste son fonctionnement à une civilisation décadente. Avoir une approche processus revient à considérer l'activité de l'organisme comme un ensemble de sous-activités corrélées. Donc, cette approche processus, c'est l'ensemble des activités corrélées à leur but de transformer tous les besoins des clients ou bien la matière première à un produit fini. Chaque processus prend en compte des données d'entrée et produit des données de sortie. Ces données peuvent aller d'un processus vers un autre. Cette approche permet de plus facilement d'aborder leurs différentes activités, leur management, leurs besoins, leurs objectifs. C'est d'ailleurs naturellement qu'une société s'organise en services, chacun gérant un processus. Le cinquième principe, c'est de l'amélioration continue. Albert Einstein a dit, la vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est la meilleure définition pour ce principe. L'organisme doit constamment chercher à s'améliorer, un minimum pour conserver ses niveaux de performance, dans l'idéal pour progresser. L'amélioration s'applique à des principes déjà énoncés. Amélioration de la satisfaction client, amélioration des performances du processus dans l'ISO 9000 version 2015, réduire les risques, saisir les opportunités ou encore corriger les non-conformités sont autant de sources d'amélioration. Le sixième principe, c'est prise la décision fondée sur des preuves. Ce qui est affirmé sans preuve peut être nu sans preuve. Une approche très cartésienne qui ne peut que séduire si ce n'est pas qu'elle demande de travail. L'idée est de réduire l'incertitude lors des prises des décisions en s'appuyant sur des données objectives. Où l'on regarde les causes pour comprendre les effets. Le dernier principe, c'est le management des relations avec les parties intéressées.
A dit, les relations sont le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Les parties intéressées englobant tous les acteurs qui influencent directement ou indirectement à des activités de l'organisme. Et le comprenant notamment les fournisseurs, les banquiers, la réglementation et plusieurs parties. Et même la norme ISO 9001. C'est en communiquant avec les parties intéressées et en tenant compte de leurs exigences que l'organisme saura améliorer ses performances. Les 7 managers. La séance numéro 3, c'est de la préparation à la certification ISO 9001 version 2015. En détaillant toutes les exigences de la norme 9001. Et merci à tous.